Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 3 de la page 23 sur les systèmes d'équations. Alors regardons ce que nous dit cet exercice. Ici, ils nous disent, pour lequel des systèmes d'équations suivants, le point 3 moins 1 est-il une solution? Premièrement, je vais souligner les mots importants. Ici, ils me parlent de système d'équations et ils me disent, est-ce que le point 3 moins 1 est une solution de l'un de ces systèmes-là? Premièrement, qu'est-ce qu'un système? En fait, un système, c'est tout simplement l'ensemble de deux ou plusieurs équations. Une équation, c'est une expression où il y a un égal. Donc ici, par exemple, j'ai deux équations, ça veut dire que c'est un système. Ils me disent, est-ce que le point, par exemple, 3 moins 1 est la solution de ce système-là? Alors regardons comment on va le faire. Premièrement, je vais écrire mon système. J'écris 2x moins 3y égale à 9. Et j'écris moins x moins y est égal à moins 4. En général, on met une accolade tout simplement pour dire que c'est un système. Ça veut dire que les deux équations sont liées. Un système, ça veut dire que les deux sont liés. Et je vais vérifier, est-ce que le point P, donc j'appellerai mon point le point P, 3 moins 1, est une solution. Eh bien, ici, dans le système, j'ai deux équations. J'ai l'équation 1 et j'ai l'équation 2. Ça veut dire que mon point doit vérifier les deux contraintes, les deux équations, parce qu'une équation, c'est une contrainte. Alors ici, ça c'est mon x, ça c'est mon y, et là je vais écrire la première équation. 2x moins 3y égale à 9. Et là je vais remplacer le x et le y par les valeurs. Donc j'écris 2 fois 3, moins 3 fois moins 1, et je me demande est-ce qu'elle est 9? C'est ça l'idée. 2 fois 3 c'est 6, moins 3 fois moins 1 c'est plus 3, égale à 9. 6 plus 3 c'est 9, égale à 9, donc celle-là est correcte, parce que 9 était bien égal à 9. Donc celle-là, cette équation est, pour le point P, elle passe. Maintenant, regardons la deuxième. Donc on va faire ça, on va effacer celle-là, et on va écrire la deuxième. Donc la deuxième, c'est moins x, moins y, égale à moins 4. Alors j'ai fait moins, le x c'est 3, moins y c'est moins 1, égale moins 4. Est-ce que c'est vrai égal à moins 4? Donc j'aurai moins 3, moins c'est un plus, donc plus 1 est égal à moins 4, donc ce sont des calculs faciles. C'est moins 2, égal à moins 4. Celle-là n'est pas bon, pourquoi? Parce que moins 2 n'est pas égal à moins 4, donc le point ne pourra pas traverser la deuxième équation et par suite, ici, on écrira non. Ce n'est pas une solution. Alors, regardons le deuxième système. Donc, je vais effacer tout ça. Et j'écris le deuxième système. Alors, le deuxième système, c'est x plus 2 sur 3 y est égal à 7 sur 3. Et puis, j'ai 2x moins 4y est égal à 2. C'est un système, donc je vais mettre une accolade pour dire que les deux équations sont liées. Et puis, j'ai le point P qui est 3 moins 1. Alors, j'ai la première équation, deuxième équation, et là j'écris l'équation 1. C'est quoi? C'est x plus 2 sur 3y est égal à 7 sur 3. Donc ça c'est mon x, ça c'est mon y. Et là, qu'est-ce que je vais faire? 3 plus 2 sur 3 fois moins 1 est égal à 7 sur 3. Et là, je vais faire les calculs. Alors, j'ai une remarque ici. Si vous avez de la misère avec les fractions ou bien que les fractions vous mettent mal à l'aise, ce que je vous suggérerais, c'est acheter une calculatrice qui fait les fractions. Toutes les calculatrices maintenant qui ont les touches A, B, C font les fractions. Et là, ils vont vraiment vous simplifier vraiment la vie. Par exemple, moi, comment je vais faire celle-là? 2 tiers fois moins 1, il suffit que je fasse 2 fraction 3 fois moins 1. Et là, ça me donnerait moins 2 tiers. Donc, j'écris ici 3 plus moins 2 tiers. Est-ce qu'elle est vraiment égale à 7 sur 3? Et là, pour faire ce calcul aussi, tout simplement, j'écris 3 plus moins 2 fraction 3 qui va me donner, il me donne ici 2 entiers et un tiers, c'est un nombre fractionnaire. Pour l'avoir en fraction, il suffit que j'appuie sur Second. Toutes les calculateurs fonctionnent comme ce que je fais. Et puis je fais comme ça, il me donne la fraction. Il me dit que c'est 7 tiers égale à 7 tiers. Et là, je vois que la fraction est bonne. Pourquoi? Parce que 7 tiers est bien égal à 7 tiers. Donc pour la première, ça passe. Maintenant, on va regarder, est-ce que la deuxième passe aussi? Donc je vais faire 2. L'équation 2, c'est quoi? C'est 2x moins 4y est égal à 2. Et là, je vais faire 2 fois 3 moins 4 fois moins 1. Est-ce qu'elle est vraiment égale à 2? Là, je peux faire le calcul facilement. J'ai 2 fois 3, c'est 6. J'ai moins 4 fois moins 1, c'est plus 4, donc plus 4. Est-ce qu'il est vraiment égal à 2? Ça me donne 10, égal à 2, c'est pas vrai. Donc là encore, le point ne passe pas à la deuxième équation. Alors, on va faire la troisième.
ici. Et là, j'écris mon système. J'ai x moins y égale à 4. Et j'ai 1 tiers x moins 2y est égal à 3. Là, j'ai ma première équation, la deuxième équation, mon point P, 3 moins 1, j'ai x ici, y ici, et là, je vais vérifier la première équation, c'est x moins y égale à 4, donc j'ai fait 3 moins y c'est moins 1 égale à 4, 3 moins 1 c'est un plus 1, donc ça va faire 4 égale à 4, donc la première est bonne. Regardons, est-ce que la deuxième est aussi bonne? Donc ici, j'ai 1 tiers x moins 2y est égal à 3. Donc 1 tiers fois 3 moins 2 fois moins 1. Est-ce qu'elle est vraiment égale à 3? Donc là, je vais faire fraction. 1 tiers fois 3, bien sûr, c'est 1. Mais tout simplement pour encore vous montrer avec la calculatrice. Donc je fais 1 tiers, fraction 3, fois 3, et ça me donne 1. Donc, moins 2 fois moins 1, c'est plus 2, qui est égal à 3, et je vois bien que 3 est égal à 3. Donc, la deuxième équation aussi est vérifiée. Donc, qu'est-ce que je dis? Je dis le 3. Donc, voilà pour cet exercice. Ici, ce que je vous suggère de faire, c'est tout simplement, si les fractions vous rendent mal à l'aise, et même si vous maîtrisez bien, une calculatrice qui fait des fractions va vraiment vous éviter les erreurs de calcul, les mises en dénominateur commun, les simplifications de fractions, parce que la calculatrice fait tout ça. Alors, faites les exercices du site et de vos manuels, et si vous avez encore des questions, vous pouvez nous contacter.